Chapitre 13. Talitha Koumi. Alors, il sort pour marcher le long de la mer, et à nouveau il enseigne, car toute la foule vient à lui. Or, quand il aperçoit Lévi Matthieu, fils d'Alphée, assis au bureau des taxes, il porte son regard sur lui et lui dit : « Suis-moi. » Aussitôt, Matthieu se lève et le suit, abandonnant tout sur place. Peu après, Matthieu organise chez lui un grand banquet en son honneur, et nombre de publicains et d'hommes fautifs prennent place aux côtés de Jésus et de ses disciples, car ils sont nombreux à le suivre. Les pharisiens, accompagnés de leurs scribes, observant Jésus manger avec ces hommes, interpellent ses disciples pour les accuser. « Comment ? Votre rabbi mange avec les publicains et les hommes fautifs ? Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec des publicains et des fautifs ? » « Ce ne sont pas les forts, répond Jésus, qui ont besoin de médecins, mais ceux qui souffrent. Je ne suis pas venu appeler les justes au repentir, mais les fautifs. Allez apprendre ce que signifie, c'est l'amour qui m'agrée, non le sacrifice. Et la connaissance d'Élohim, je la préfère au sacrifice. Or, comme en cette même période, les disciples de Jean et les pharisiens observent un jeûne, certains disciples de Jean sont venus chez Matthieu pour demander à Jésus : « Pourquoi, nous, comme les pharisiens, multiplions-nous jeûnes et prières, tandis que tes disciples mangent et boivent ? Pouvez-vous faire jeûner et s'endeuiller les fils de la noce quand l'époux est avec eux ? Tout le temps qu'ils ont l'époux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais voici, les jours viennent où l'époux leur sera enlevé. Alors ils jeûneront ces jours-là. Nul ne déchire un vêtement neuf pour le coudre sur un vieil habit. Sinon le vêtement neuf serait déchiré et la pièce neuve rapportée ne s'harmoniserait pas avec le vieil habit. De plus, tirant sur le vieil habit, la déchirure deviendrait pire. De même, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon le vin nouveau ferait craquer les outres, il se répandrait et serait perdu, tout comme les outres. Ainsi, à vin nouveau, outre neuve, et le vin et les outres se conservent. Cependant, qui a bu du vin vieux ne désire pas du nouveau, car il pense que le vieux est meilleur. Alors qu'il vient d'achever cette parabole, un homme du nom de Jaïr, un des chefs de la synagogue qui le cherchait, s'approche et, tombant à ses pieds, le supplie. « Ma fillette est mourante. Venez, imposez-lui les mains. Elle sera sauvée, elle vivra. » À ces paroles, Jésus se lève et part avec Jaïr, tandis qu'une foule importante le suit, se pressant tout autour de lui. Dans cette foule, il y a une femme affligée d'une perte de sang depuis 12 années. Bien qu'elle ait dépensé toute sa fortune à voir de nombreux médecins, elle a beaucoup souffert et son état continue plutôt de s'aggraver. Ayant entendu parler de Jésus, elle est venue afin d'essayer de parvenir à toucher les franges de sa tunique, se disant en elle-même : « Si je touche seulement son vêtement, je suis sauvée. » Et, dès que de sa main, elle touche sa tunique,
elle ressent immédiatement dans son corps qu'elle est guérie du mal qui l'a tourmentée et que son hémorragie a cessé. Mais à ce moment, Jésus se retourne et demande « Qui m'a touché ?» « Maître, dit Pierre avec d'autres disciples, vois tous ces gens qui te pressent. Quelqu'un m'a touché. Oui, je sais qu'une puissance est sortie de moi. » Ayant dit cela, il regarde tout autour de lui pour confondre qui a agi ainsi. Mais personne n'avoue. Lorsque finalement, se trouvant prise en faute, la femme craintive, ayant compris ce qui est advenu en elle, s'approche tremblante, expose à tous la vérité et se prosterne aux pieds de Jésus. « Fille, dit alors Jésus, ta foi t'a sauvée. Sois assainie du mal qui te tourmentait et va en paix. » Cependant, un groupe de personnes arrivant de chez lui annonce à Jaïr. Inutile de fatiguer encore le maître, ta fille est morte. Mais Jésus répond, ne crains donc pas, garde foi. Et accompagné de Jaïr, il ne permet à personne de le suivre, excepté Pierre, Jacques et son frère Jean. Arrivant devant la maison de Jaïr, ils entendent tout un brouhaha, joueurs de flûte, pleurs et cris de désolation. Alors Jésus entre et leur dit « Pourquoi tant de lamentations et de pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » À cette parole, les gens de la maison se moquent de lui. En effet, ils sont absolument certains que la jeune fille qui avait 12 ans est bien morte. Mais Jésus fait sortir tous ces gens de la maison, puis prenant avec lui le père, la mère de l'enfant et ses disciples, entre dans la pièce où se trouve l'enfant et saisissant sa main lui dit « Talitha koumi », ce qui signifie « Fille, je te le dis, réveille-toi ». À l'instant même, le souffle de la jeune fille revient en elle, et soudainement, elle se relève et marche. Tous les témoins sont stupéfiés et bouleversés. Or, quand les gens de la maison, ceux qui se sont moqués, la revoient marchant et bien vivante, ils sont hors d'eux-mêmes, oui, tout à fait hors d'eux-mêmes. Cependant, Jésus recommande de donner à manger à la jeune fille et quitte la maison en ordonnant que personne n'apprenne cela. Mais la rumeur de cet événement se répandra dans toute la région.